إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on est arrivé au cours 16 aujourd'hui, donc dans le livre Al-Usul al-Thalatha, le sharh de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, dans son livre qui s'intitule Ithaf al-Uqul, bi sharhi Thalathat al-Usul. Et on est arrivé à un point dans le livre qui est vraiment important. Et c'est le point où Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il énumère différentes catégories d'adoration. Et c'est évident que le Cheikh il ne va pas énumérer toutes les adorations, mais il énumère les principales ou celles qui sont parmi les plus importantes formes d'adoration dans l'islam. Et vous allez voir que les adorations sont des adorations qui se divisent en différentes catégories et à différents niveaux. Et on peut dire par exemple qu'il y a les adorations du cœur, les adorations de la langue et les adorations du corps. Et ça c'est différentes formes d'adoration. Il y a également les adorations qui sont financières. Donc les adorations du corps, les adorations financières, les adorations de la langue et les adorations du cœur. Et ces différentes sortes d'adoration ou catégories d'adoration si on veut, eh bien il y a dans toutes ces adorations là il faut qu'elles soient faites avec, bien entendu avec connaissance, et aussi il faut qu'elle soit exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, et on va voir comment chaque adoration doit être faite, et vous allez voir. Donc en premier le cheikh il les énumère toutes, puis après il les explique une par une, et ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement dans n'importe quel livre sur la aqidah. C'est pour ça que les ulama ils disent parfois que Al-Usul al-Thalatha, malgré que c'est un petit livret et que c'est une risala qui est très courte, mais il y a des bienfaits et des choses dedans que même dans parfois des gros volumes tu vas pas trouver. Donc c'est ce qui fait à quel point ce livre-là il est vraiment bénéfique, et il est rempli de choses qui sont vraiment essentielles pour le musulman. Et tout musulman, même si à la base les ulama disent que ce livre-là il était écrit pour les enfants, c'était écrit pour apprendre aux enfants la aqidah, mais on voit que c'est quelque chose, même les adultes ils ne peuvent pas s'en passer, et même que les ulama, même les savants, ils le relisent régulièrement ce livre-là, même si ils le connaissent par cœur, mais ils ne cessent de le relire ensemble et de l'étudier ensemble, parce qu'il y a dedans les bases. D'accord? Donc c'est un livre que les ulama encouragent, ils encouragent les gens, et ils encouragent les jeunes, les vieux et n'importe qui de l'étudier, de le mémoriser, de l'apprendre, de le relire entre nous. Et parfois même, qu'est-ce qui est bien, c'est si par exemple il a sa femme et ses enfants, de même s'asseoir
avec sa famille et de le lire avec eux. Hein? Il s'assoit chez lui, il prend le livre, même si c'est par exemple la traduction, c'est pas grave, il s'assoit, il lit ça avec sa famille et puis il revise ça tout le temps. Et le fait juste de faire ça, ça fait que ça raffermit l'apprentissage, la connaissance. Et il ne faut pas oublier que al-usul al-thalatha, déjà à la base, c'est la réponse aux 3 questions que les anges vont venir nous poser dans notre tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Et ce livre-là, il est basé sur le fait de répondre justement à cette question-là. Qui est ton Seigneur? Ça, c'est l'unicité d'Allah, c'est le tawhid. Quelle est ta religion? C'est l'islam, et l'islam c'est la religion du tawhid, la religion de l'unicité. Et qui est ton prophète? Ton prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète du tawhid, le prophète qui appelle au tawhid comme tous les autres messagers, et c'est le dernier d'entre les messagers. Donc tout ça c'est un livre donc sur le tawhid, et c'est ce qui fait que c'est un livre vraiment bénéfique et très précieux. Donc je vais lire le texte, puis après on va lire l'explication de Cheikh Ubayd. Et le Cheikh il dit donc: وقال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc on va traduire ça. Et le cheikh il dit donc que l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit que les différentes sortes d'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées sont comme l'exemple de l'islam, de se soumettre à Allah, al-iman, la foi, al-ihsan, et al-ihsan c'est l'excellence de la foi, c'est-à-dire comme on va l'expliquer plus tard, le fait de faire son adoration tout en restant conscient du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous à tout instant. Donc ça c'est un degré qui est au-dessus du degré de la foi. Donc en fait c'est les 3 degrés de l'islam. L'islam, l'iman ou l'ihsan, c'est les 3 degrés de la religion. Ensuite, ad-du'a, l'invocation, al-khawf, la crainte, al-raja, c'est l'espoir, et al-tawakkul, c'est-à-dire de mettre la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, al-raghba, l'amour, al-rahba, la crainte, al-khushu', l'humilité, al-khashya, c'est encore la crainte. Et vous voyez que depuis le début on a mentionné 3 fois peut-être la crainte déjà, parce que c'est 3 noms ou 3 mots qu'on utilise en arabe qui signifient ce sens-là, al-khawf, al-rahba et al-khashya. Et c'est 3, si on veut, 3 sortes de crainte. Et on va voir pendant l'explication de chacune les différences qu'il y a entre ces différents termes. Et al-inaba, c'est la repentance ou le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Et on va voir également quand on va expliquer al-inaba, c'est quoi la différence entre at-tawba et al-inaba. Parce que al-tawba c'est la repentance et al-inaba c'est la repentance aussi. Sauf que al-inaba c'est une repentance mais avec un petit quelque chose de plus. Et al-isti'ana, c'est-à-dire ça vient de talabul aun, ça veut dire de demander à Allah son aide, al-isti'ana. Al-isti'adha, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala
al-aouz. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te protège. Tu cherches refuge en Allah. Comme quand tu dis a'oudhu billah. Al-isti'adha. Et al-istighatha, c'est talabul ghawth, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le secours. Lorsqu'il y a un moment de danger ou de détresse, tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala au secours. Tu vas appeler son aide et son secours à ce moment-là. Donc ça c'est une adoration aussi, et ça rentre dans l'invocation. Ces trois-là, al-isti'ana, wal-isti'adha, wal-istighatha, ça rentre dans l'invocation aussi. Et al-dhabh, ça c'est le fait d'immoler un animal ou de l'égorger ou de sacrifier un animal. Ça c'est al-dhabh, c'est une adoration. Et al-nadhru, c'est le vœu pieux qu'on fait lorsque on s'impose quelque chose à soi-même dans la religion et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous exaucer, et de dire par exemple, oh Allah, je m'impose de faire telle adoration si tu m'exauces dans telle chose ou telle demande. Par exemple, si tu guéris mon malade, ou si tu m'exauces dans telle chose, je vais m'imposer à moi-même de faire un mois de jeûne, ou bien de donner $100 en sadaqa ou des choses comme ça. Ça c'est le vœu pieux qu'on appelle al-nadhru. C'est comme de faire le serment et de s'imposer quelque chose sur soi-même. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce, ou bien juste comme ça, et on va voir les détails sur cette adoration là, et il y en a beaucoup d'autres, c'est pour ça que le cheikh dit wa ghayri dhalika, c'est-à-dire ainsi que d'autres formes d'adoration que Allah nous a ordonnées, et elles sont toutes exclusives à Allah, c'est-à-dire on doit toutes les faire uniquement pour Allah. Et la preuve à ce sujet-là, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, c'est-à-dire que les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah en celle-ci, n'invoquez personne avec Allah. C'est pour dire que l'adoration doit être exclusive à Allah, comme l'invocation doit être exclusive à Allah. C'est l'exemple qui est général en fait, que si ton invocation doit être uniquement pour Allah, toutes tes adorations doivent être pour Allah. Et le cheikh il explique ça maintenant. Cheikh Ubaid il dit al-masajid jam'u masjid wa huwa mawdi'u as-salah wa makanuha, وسمي مسجدا من السجود، والسجود أشرف أنواع الصلاة، وسواء كان المكان بناء أو أرض أو أرض فضاء، ما دامت الصلاة تقام فيه فهو مسجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نهي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وهذه صيغة عموم أحد، نكرة في سياق النهي، وهي إحدى صيغ العموم، والمعنى أنه لا حق لأحد في الدعاء مع الله أو دونه، وسواء كان المدعو نبيا أو ملكا أو رجلا صالحا أو إنسانا أو إنسيا أو جنيا أو أي شيء. Donc le cheikh il explique que al-masajid c'est le pluriel du mot masjid, et c'est l'endroit où tu fais la salat, c'est le lieu ou l'endroit où tu fais la salat, et on l'appelle masjid, et ça vient à l'origine en arabe du mot sujud, ou bien de la racine ou du verbe sajada, et as-sujud c'est la position, ou bien la position dans la salat qui est la plus noble, puisque c'est le moment dans lequel tu es le plus rapproché d'Allah, et c'est lorsque tu poses ton front et
les 7 membres qui ont été ordonnés de poser par terre, tu les poses par terre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ce qu'on appelle le sujoud, et l'endroit où tu te prosternes, c'est ça ce qu'on appelle al-masjid, le lieu où tu te prosternes et où tu établis la salat. Et aussi dans d'autres explications du terme masajid, c'est que c'est pas seulement le lieu où tu fais la salat, mais c'est aussi les membres sur lesquels tu te prosternes qu'on appelle masajid. Les membres sur lesquels tu te prosternes, donc le nez et le front, les 2 mains, les 2 genoux et les deux extrémités des pieds. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-masajid. Et le cheikh il dit ensuite, donc le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et donc les mosquées elles appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, alors n'invoquez personne avec Allah. Et donc ça c'est une interdiction d'invoquer quiconque ou quoi que ce soit autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça le cheikh il dit, quand Allah il dit فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, ça veut dire quiconque, peu importe qui, parce que c'est un terme qui est indéfini. Ahadan, ça veut dire un, quiconque. Donc c'est quand c'est un terme qui est indéfini et que c'est dans une phrase qui est négative ou de négation, donc ça a le sens ou plutôt ça a un sens général. Et quand c'est un sens général, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout qui est interdit d'être adoré en dehors d'Allah, sans exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on aurait le droit d'invoquer en dehors d'Allah. Tout ce qui pourrait être adoré en dehors d'Allah est interdit. Et on n'a pas le droit de l'invoquer ou de l'adorer. Et donc c'est ce que ça signifie. Le cheikh il dit que personne n'a le droit d'être invoqué avec Allah ou en dehors d'Allah. Peu importe que la chose ou la personne invoquée soit un prophète, ou un ange, ou un homme pieux, ou un être humain, ou un djinn, ou n'importe quelle chose. Même si c'est un objet ou un astre, ou peu importe. Donc ça c'est très important de comprendre, parce que malheureusement beaucoup de gens ils offrent des prières à des prophètes, à des images, à des statues, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une des plus graves formes de shirk. Regardez par exemple les chrétiens qui prient à Jésus, à Marie, à une croix, à une statue, ils se mettent à genoux devant, ils vont l'invoquer, ils vont prier à ça. Donc ça c'est du shirk. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça aussi, les hindous, les bouddhistes et d'autres qui vont se mettre à genoux, qui vont se prosterner devant des images, devant des statues, devant des représentations sculptées ou gravées ou autres, et il les adore en dehors d'Allah, il leur fait des prières. Tout ça c'est du shirk. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, après avoir mentionné ce verset-là, il dit فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. C'est-à-dire quiconque offre à quoi que ce soit de ces adorations-là à autre qu'à Allah, alors c'est un mushrik kafir. Donc, Cheikh Ubayd il explique en disant صرف شيئا من صرف شيئا من أنواع العبادة سواء في ذلك ما ذكره الشيخ وما ثبت أنه عبادة مما لم يذكره فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله. Donc le cheikh il explique que celui qui offre une de ces adorations-là parmi celles que le cheikh a mentionnées ou autre à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien dans ce cas-là il a commis du shirk, il a commis le shirk, et donc
tout ce qui a été établi comme étant une adoration, même si le cheikh ne l'a pas mentionné, il faut que ce soit exclusif à Allah, et il faut que notre adoration, cette adoration-là doit être pure pour Allah. Un point important aussi qu'on doit réfléchir par rapport à ce qu'on vient juste de dire maintenant. Qu'est-ce que c'est l'adoration? Qu'est-ce que c'est l'adoration? Et souvent quand on pose cette question-là, les ulama, ils donnent la définition suivante. Ils disent que c'est comme la définition de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qu'il donne dans son livre Al-Ubudiyya. Il dit al-ibadatu ismun jami' ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mal wal aqwal al-zahirati wal batinah. Ça c'est la définition de l'adoration qui est la définition la plus complète possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'adoration c'est un terme qui est général et qui comprend tout ce que Allah aime comme parole ou comme action, intérieure ou extérieure. D'accord? Donc quand tu vois cette définition-là, ça c'est vraiment général. Et on doit se poser une question quand on entend cette définition-là. C'est-à-dire, quand on dit que l'adoration c'est tout ce que Allah aime comme parole, comme action, intérieure, extérieure, comment on fait pour savoir que Allah aime une action ou une parole? Et ça, c'est ça qui va nous répondre en fait et qui va nous clarifier qu'est-ce que c'est l'adoration. Eh bien, la façon comment on fait pour savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime une parole ou une action quelconque, c'est par l'intermédiaire de sa révélation, c'est-à-dire par le Coran ou par la Sunna. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala il a glorifié une sorte de parole, ou il a glorifié une sorte d'action, ou il a glorifié le sujet, c'est-à-dire la personne qui dit cette parole, ou qu'il a glorifié la personne qui fait cette action, alors dans ce cas-là, ça veut dire que cette action-là, elle est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça signifie que c'est une adoration, et que si on la fait, on est récompensé, et Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. De la même manière que, comment on fait pour savoir que quelque chose, Allah il ne l'aime pas, et que c'est interdit, eh bien, c'est soit que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a mentionné dans sa révélation comme étant interdite, et qu'il a mentionné qu'il punit celui qui le fait, et il blâme celui qui le fait, et ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Donc, c'est de cette façon qu'on peut savoir que quelque chose est détestable ou interdit. La même chose pour l'adoration, on peut savoir que c'est soit obligatoire ou soit recommandé, dans ce cas-là c'est une adoration. Et si c'est un acte ou une parole qui n'est pas dans la révélation, c'est-à-dire elle n'est pas dans le Coran, elle n'est pas dans la Sunna, et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas encouragé ni ordonné, alors dans ce cas-là, si quelqu'un le fait en croyant que c'est aimé d'Allah, dans ce cas-là c'est une innovation, c'est une bid'a. Donc on voit que par cette connaissance-là et cette définition, on arrive à comprendre réellement qu'est-ce que c'est al-ibada, et à comprendre en fait comment faire pour faire en sorte que cette ibada elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et comment on fait pour établir donc le tawhid et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de faire en sorte que toutes les formes d'adoration qu'on fait soient exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, que toutes nos paroles, que toutes nos actions soient uniquement pour le plaisir et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc personne d'autre doit être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est très important de connaître ces choses-là. C'est pas possible que par exemple un musulman tu lui demandes qu'est-ce que c'est l'ibadah puis il ne soit pas capable de te répondre. Ça c'est pas normal. Pourquoi? Parce que c'est fondamental dans la connaissance même de l'islam. Il faut qu'il soit capable de comprendre qu'est-ce que c'est l'ibadah et comment le définir. De même que c'est pas normal que tu trouves un musulman puis que Taïb. Donc comme je disais, c'est pas normal qu'un musulman il ne connaisse pas la signification par exemple du tawhid. Et tu lui demandes c'est quoi le tawhid,
il ne sait pas c'est quoi, il y a un problème. Si tu lui demandes qu'est-ce que c'est le shirk, hein, c'est arrivé l'autre jour, j'étais avec des frères, vendredi on avait mangé à côté là, chez Zakos, chez le frère, et puis moi j'étais assis avec les frères, on mangeait, puis j'écoutais des jeunes musulmans qui étaient venus manger là-bas. Et j'en entends un qui dit, je te jure par la tête de ma mère, hein, je te jure sur la tête de ma mère. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit, subhanallah, ça c'est des jeunes musulmans, ils viennent manger ici, et ils disent ça, et ils ne savent pas probablement que c'est du shirk. Parce que de jurer par autre que Allah, hein, c'est du shirk, et on n'a pas le droit de jurer par autre que par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une forme de shirk mineur, mais c'est quand même une forme de shirk, ça fonctionne. Barakallahu fik. Donc, avant de partir, hein, je suis passé près de ces jeunes-là et je leur ai dit, j'ai entendu l'un d'entre vous qui disait, je jure par la tête de ma mère ou quelque chose comme ça, par la vie de ma mère ou des choses comme ça. On n'a pas le droit de jurer par autre que par Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit ça c'est du shirk. Et j'ai dit je ne sais pas c'est lequel d'entre vous, mais il faut savoir que ça c'est du shirk. Et c'est le plus. Il m'a dit c'est quoi le shirk, hein? J'ai dit ça c'est le plus grave péché que quelqu'un peut commettre dans l'islam, hein? Donc quand il m'a dit c'est quoi le shirk, je me suis dit subhanallah, s'il ne sait pas qu'est-ce que c'est le shirk, alors c'est dangereux pour lui. Et en même temps je me dis, c'est d'un côté aussi c'est la responsabilité de ses parents de lui apprendre ça, les bases de sa religion, parce que c'est la base de la foi en islam, de la croyance, c'est le tawhid, c'est de connaître qu'est-ce que c'est le shirk pour justement ne pas le faire. Mais si ses parents ne le savent pas aussi, ils ne pourront pas non plus lui enseigner. Et ça m'a fait réfléchir au fait que beaucoup de parents musulmans, ils insistent par exemple pour que leurs enfants aillent à l'école pour apprendre le Coran. Et donc ils vont mémoriser le Coran, mais ils ne vont pas comprendre l'islam. Et c'est ça qui est triste. Et c'est pour ça que les ulama, ils disaient, il faut apprendre, hein, le tawhid à nos enfants, même avant de leur enseigner le Coran. Oui. Hein, et même les sahaba, ils ont dit, on a appris la foi, hein, avant d'apprendre le Coran. La foi, c'est quoi? C'est le tawhid. Ils ont appris, hein, le fait que l'adoration doit être uniquement à Allah et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux, et que celui qui offre à autre qu'à Allah une forme quelconque d'adoration, eh bien c'est du shirk. Peu importe qu'est-ce que la chose, peu importe quelle est la chose à laquelle, ou qui est la personne, ou la chose à laquelle il offre cette adoration-là. Et peu importe la quantité d'adoration. Hein, c'est pas s'il en offre beaucoup ou un peu. Non, c'est depuis qu'il offre quoi que ce soit d'adoration à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans le shirk dans ce cas-là. Et c'est pas non plus la grosseur de la statue ou de l'idole ou bien de la personne. Ou bien il y en a qui pensent que le shirk, c'est seulement envers une idole sculptée ou une forme quelconque. Mais si c'est un être humain, c'est pas du shirk. Non, même si tu offres une adoration à un être humain, c'est du shirk. Il y en a qui pensent que si tu adores juste, par exemple, le diable, ou bien, par exemple, un être qui n'était pas bon, ou qui n'était pas musulman, c'était du shirk. Mais si c'était un homme pieux, si c'était un prophète, dans ce cas-là, c'est pas du shirk. Non, ça aussi c'est du shirk. Hein? Si tu adores un ange, c'est du shirk. Si tu adores un djinn, c'est du shirk. Et des fois même, il y a des gens qui vont les adorer, ces choses-là, ou ces personnes-là, ou ces créatures-là en dehors d'Allah, et leur intention n'est pas de les adorer, ou ils vont pas l'appeler adoration, mais c'est quand même de l'adoration. Donc, tout ça, c'est très important de le comprendre. Le jeune qui disait, je jure par la tête de ma mère, ou des choses comme ça, lui, il pensait probablement pas que, en disant ça, il était en train d'offrir une adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein?
Mais c'est pour ça qu'il faut connaître c'est quoi les adorations, hein, et que si on ne les connaît pas, si on ne les apprend pas, si on n'étudie pas le tawhid, on peut commettre facilement le shirk sans même savoir. Et il y a le shirk majeur, le shirk mineur, et les différentes catégories. Il faut connaître ça. Si on ne le connaît pas, on va le faire facilement. Même si on l'a étudié, même on peut faire le shirk. Alors imaginez si on ne l'étudie pas. Celui qui a du riya, par exemple, l'ostentation, il fait des œuvres et il le fait pour être glorifié par les gens ou pour être récompensé par les gens dans le sens qu'ils lui disent des compliments ou des éloges pour le bien qu'il fait. Donc ça, s'il fait ça dans cette intention-là, il n'aura pas de récompense. Et Allah, il ne va pas le récompenser pour ça parce que c'était pas fait avec pureté et sincérité pour Allah seul. Donc, il a commis du shirk. Dans ses actions, il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une forme de shirk mineur qui annule les œuvres. Donc, il faut connaître ça. Sinon, comment tu vas faire pour t'en protéger et pour l'éviter? Tout ça, c'est fondamental. Le musulman, il doit apprendre ça, il doit connaître ça. Donc, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui ici. On continuera demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.